Serroussi n'a pas tout compris. Notre humoriste, c'est tout de suite dans Estelle Midi. RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut mettre des rochers anti-SDF sur les quais de Seine pour les JO. Allez, gros débat, c'est sûr que les rochers, compliqué comme question. Après, ça peut marcher. Moi, mon père, il voulait que je parte de la maison, il a mis des rochers dans mon lit. Du coup, maintenant, je dors sur le canapé, quoi. Mais bon, faut les trouver quand même, les rochers anti-SDF. Hein. Des rochers homophobes, des rochers antisémites, pourquoi pas, mais des rochers anti-SDF, c'est quand même très très précis, je trouve. Alors, si les SDF font trop de bruit, je pense qu'il vaut mieux directement envoyer Daniel Riolo. Hein. Taisez-vous. Excusez-moi. Mais taisez-vous. Toi et tes amis, taisez-vous. Voilà, pas de rochers, taisez-vous, puis c'est tout, voilà. Vincent, on s'est aussi demandé s'il fallait obliger les chômeurs à travailler dans des secteurs sous tension. Intéressant, métier sous tension, oui, c'est le cas notamment de nombreux bureaux de poste en Alsace qui sont fermés depuis des mois. Après, bon, j'ai jamais vu la poste sous tension. À titre personnel, les salariés sont assez détendus en général, surtout qu'à la poste, quand tu bosses, t'es souvent mal vu par tes collègues quand même. Après, la poste de Faber-Heswiller pourrait rouvrir, même si les bureaux de Bachen-les-Forbach et Stiring-Wendel sont toujours fermés. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas le chômage. Le problème en Alsace, c'est l'Alsace, justement. Ah oui, excusez-moi, mais il y a un moment donné, normal qu'il n'y ait pas de faute. On n'arrive même pas à prononcer le nom des villes. Je suis désolé. Faites un effort. Faites un effort. Je comprends qu'il n'y ait pas de courrier. Les mecs, on n'arrive même pas à trouver les adresses. Déjà qu'en plus, les facteurs sont bourrés. Enfin bref, c'est pas évident, quoi. Non, mais Alsace, c'est pas évident. Tous ces poncifs. Bon, en tout cas, il faudra bien trouver du personnel parce que les gens ont besoin d'envoyer et de recevoir du courrier. C'est vrai. Alors souvent, on fait appel aux immigrés pour travailler dans les secteurs en tension. Mais là, je me dis, putain, le mec, il a appris le français toute sa vie, il vient en France, il arrive à la poste en Alsace et il entend ça. Non mais c'est de l'Alsace, c'est pas de l'allemand. Non mais je sais bien, c'est de mais enfin, quand même. Ah oui, du coup, il rentre chez lui direct, le malheureux, c'est horrible. Non mais après c'est pratique, quand t'es immigré à la poste, t'as pas besoin de parler à tes collègues, ils sont pas là, donc ça va plus vite. Bon, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on n'a pas débattu des propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Vous en avez parlé, furtivement, mais enfin c'est quand même important, il veut quand même nous envoyer là-bas. J'ai hâte de voir Thierry et Pierre en uniforme, ça me fait plaisir. Bon, il a reçu Nicolas Sarkozy et François Hollande pour leur demander conseil. Voilà, Macron, Sarko et Hollande. Ça fait plus les trois frères que les trois mousquetaires, quand même, faut le dire. Bon, après, il y a eu de la fight. Sarko voulait envoyer Hollande en Ukraine, Hollande voulait envoyer Sarko en prison. Ils sont pas trop entendus. Il paraît que Manuel Valls aussi était là. Vous en avez pas parlé? Non. Il a proposé sa candidature à la mairie de Kiev, là. Mais Macron a refusé. Oui, Macron a refusé. Mais en fait, Emmanuel Macron, il faut le dire, il souhaitait surtout prendre la température pour décider de la stratégie à adopter. Il a demandé à Hollande, qui a dit à Macron, moins on en dit, mieux on agit. Le roi de la punchline, François. C'est marrant quand même. Parfois, tu raréfies tes prises de parole pour qu'elles soient plus attendues. Ouais. Avec Hollande, il peut raréfier autant qu'il veut, tout le monde s'en branle. Vraiment, s'en fout, quoi. Demander des conseils militaires à François Hollande alors qu'il n'arrive même pas à conduire un scooter. Comment tu veux qu'il gère Poutine? Il n'arrivait même pas à gérer son ex. Non. C'est quand même fou cette situation. Macron demande leur avis aux deux présidents qui nous ont mis dans la merde quand même. Excusez-moi. J'imagine le dialogue entre Macron, Sarko et Hollande. Macron, il va arriver. Bon, on fait quoi? Sarko, écoute Emmanuel. Faut pas envoyer des missiles sur l'Ukraine, faut en envoyer directement sur la Libye. Et Hollande à côté, c'est quoi des missiles? Et Estelle à côté, mais vous allez arrêter ces imitations, Vincent? Bon, on est dans la merde, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Serroussi.